Salut gros. Salut, Ça va ou quoi? ça va et toi, gros? Là, on est en Super. Lorraine, on dit gros aussi. Ah ouais, d'accord. C'est une marque de politesse presque. C'est comme dire monsieur. D'accord, ok, ouais. Ouais. Ah, tout le monde se dit gros. Ouais. Ah, En c'est fait, cool. ça vient surtout du fait que des fois, on sait plus comment s'appelle la personne en face. Du coup, on fait salut, gros. Oh. Ça te sort de certaines situations malencontreuses. Bah, ça tombe bien parce que je me souviens plus comment tu t'appelles. 10 de Kert. C'est ça, C'est ça. Dist. Ou 10. Dist, on Ouais, s'appelle 10 pour les intimes. Oui, Ok. on peut m'appeler Dist entre nous. Bah, salut Dist. Aujourd'hui, on voulait parler de magie du chaos. De Ouais, chaos magic, tout à fait. comme on peut dire aussi. Et improviser à partir de là sur un peu tout et n'importe Voir quoi. où ça nous mène. Voir où ça nous mène. Et le principe de la Chaos Magic, c'est que ça peut mener très loin. Ah bah voilà, déjà, Donc ça premier tombe truc. bien. Ouais. Ça tombe très bien. Ok. Et alors, Chaos Magic, ça vient d'où cette expression déjà? Euh, L'historique ou Alors en qu'est-ce qu'on fait, peut ça dire dessus? vient, malgré lui, c'est un peu la faute de Crowley, Mhm. quand il a fait, alors je crois que c'était sous l'Ordo Templarientis, il cherchait des nouvelles manières en fait d'aborder la magie. Donc il avait à la fois un cadre hyper rigoriste, puisqu'il était sur tout ce qui est cabale, sur tout ce qui est un peu alchimie, astrologie, donc un cadre très rigoriste, et en même temps, il essayait de renouveler beaucoup le truc, donc il partait très très loin, Mhm. et donc il était à mi-chemin sur un truc très, ouais, très, un peu, Austin Osmansper dira qu'il est dogmatique, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais Mhm. effectivement, il a un côté très rigueur, et de l'autre côté, il a pump it up, quoi. C'est pas grave, je vais prendre un peu d'héroïne, puis je verrai ce qui se passe, j'aurai peut-être des messages, machin. Et justement, il a recruté plus ou moins Austin Osmansper, je crois, lors d'une de ses expos, parce que D'accord. Sper était un artiste peintre. Ok, ça c'est des Anglais tout ça. Ouais, C'est ouais, ça, c'est des ok. Anglais, pardon. Et donc il va le voir, et il l'intègre donc dans son ordre. Alors, je suis plus sûr que c'était l'OTO, Mhm. l'Ostrom Argentinum, c'était un des deux, bref. Sper y va, mais Sper étant justement un vrai artiste qui partait très loin et qui aimait... un artiste, quoi. Ouais, 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 Tu connais, hein, ouais. tu Alors, en es un j'ai vu. toi-même. Ouais. Et il en a très vite eu marre, en fait, de ce côté justement trop rigoriste. Et il a plus pris l'autre côté de Crowley, c'est-à-dire le côté un peu, pas dire foufou, mais Ouais, c'est j'allais dire ça. c'est un peu ça, en fait, ouais, D'accord. le côté très libre. Et il a ramené la magie presque à ce qui est essentiel dedans, c'est-à-dire une intention, enfin, un vœu de base, disons une intention, un rituel le plus dépouillé possible, donc Mhm. c'est-à-dire une correspondance, une analogie, sur la voie des analogies, donc prendre un symbole, D'accord. et le symbole, quitte à le faire soi-même. Parce que justement, on était dans une magie où on utilisait beaucoup les pentacles, donc soit les pentacles des clavicules de Salomon, peu importe, Ok. ou les carrés magiques. Mais beaucoup de personnes utilisent ça sans savoir ce qu'ils veulent dire. Sauf qu'en fait, c'est tout à fait le truc qu'il faut pas faire avec un pentacle, c'est le porter quand tu sais pas ce qu'il veut dire précisément. D'accord. Et c'est des trucs hyper minutieux, ou si tu changes une lettre ou un machin, enfin, soit ça marche pas, ou pire, il peut faire un effet inverse. Ouais. Et tu trouves beaucoup dans le commerce les pentacles de Salomon, et des fois, tu regardes dessus, tu rigoles parce que tu as 2-3 lettres hébraïques qui sont pas les bonnes, et ben, du coup, ça perd tout son sens. Donc il se dit, plutôt que de prendre le risque de ne pas connaître suffisamment le pentacle ou le symbole, ben, autant faire le sien. Comme Mhm. ça, au moins, je Mhm. suis à peu près sûr de ce qu'il fait. C'est moi qui l'ai fait, je Ça, peux pas me tromper. Donc il a eu cette idée de ce qu'on appelle les sigils, de faire lui-même son symbole, et pour l'activer, de passer en ce qu'il appelle la gnose, qui est une forme de transe ou d'état modifié de conscience, qui peut passer alors soit par la douleur, la méditation, l'orgasme, Mhm. enfin, de la colère, du moment qu'il y a vraiment une émotion forte, Mhm. tout ça pour contourner la barrière consciente et être lié directement au monde, on va dire, archétypal, au monde subtil des archétypes. Donc là, on rejoint quand même tout à fait, enfin, on reste dans le Kybalion ou la table d'émeraude, c'est une analogie. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, donc ce qui est sur la terre est comme Ouais, ce qui est ouais. dans le feu, hein, c'est exactement le même principe. Sauf que là, l'analogie, tu la crées toi-même. Et il a eu cette idée, voilà, de faire son sigil soi-même, tu l'actives, et ensuite tu le brûles. Ce qui est très important, c'est de tout supprimer et que ça sorte vraiment de ton conscient, et qu'après, ça soit dans le monde du feu, ça fait ce que ça a à faire.
D'accord, ok. Voilà, en gros l'idée. En gros, l'idée de base. Et Pas de la donc, sigilisation, parce que la chaos magique c'est encore un peu plus compliqué, mais la sigilisation c'est vraiment ça. d'accord, et c'est juste pour rappeler aussi que Oui, deux amis. faisons un peu de pub pour les copains. Mais toujours, mais c'est parce que c'est un bon livre, hein, c'est pas pour... Sword DS et Spartacus Freeman qui ont écrit, je pense, le livre. C'est à la fois complet et à la fois très simple en fait, c'est qui est très bien. Il t'explique toute la façon de faire le sigil, d'où ça vient et toutes les possibilités que tu as pour le faire. Tu vois, ils te mettent les alphabets hébraïques, Mhm. les roses de sigilisation de la Golden Dawn, une rose sigillaire, ça se présente comme ça. Mhm. Donc tu choisis, mettons que tu veux invoquer tel ange, il a tel nom, bah, tu relis en fait les lettres, tu fais un bête tracé sur le truc, Mhm. et tu récupères voilà, un sceau comme celui-là, le sceau de Gabriel. Et tu peux faire exactement la même chose en fait pour la Chaos Magic, enfin pour la sigilisation. D'accord. Mettons que tu as une idée, un souhait, je sais pas, je veux être le roi du monde. Un truc un peu, voilà, calme, hein, un truc, le roi du Un monde. truc qui marche forcément. Voilà, tu prends, tu réduis, donc t'enlèves les lettres qui sont en double, t'enlèves les voyelles, tu gardes que les consonnes, tu les places dans une grille et tu refais ton sigil. C'est une Donc ça façon de forme un faire. dessin après. C'est un dessin à partir de lettres qui se répètent Voilà. pas. Voilà. D'accord. Ou alors tu peux prendre carrément directement les lettres et faire un espèce de... On doit avoir des exemples là-dedans aussi. Faire des sigils à partir de lettres. Il y a un côté vachement artistique et comme on dit aussi do it C'est yourself. ça, fais ça c'est de la toi-même. magie DIY, c'est exactement ça. Tu vois, par exemple, là, il combine des lettres où ça fait un espèce voilà, Ah oui, de oui, dessin oui. finalement, où les lettres forment un truc. Et tu peux utiliser n'importe quel symbole du moment que ça te parle. C'est ça qui est bien, c'est que souvent dans les formes de magie très complexes, il faut que tu comprennes un symbole qui a été fait par quelqu'un que tu connais pas, qui a peut-être pas la même sensibilité par rapport au symbole. Mhm. Ce qui fait que du coup, il y a des symboles que tu peux ne jamais t'approprier, et on va te demander de travailler avec, et tu vas dire, ben, je me sens pas à l'aise avec. Je trouve que ça sert à rien de forcer. Mhm. Donc du coup, là, tu es super libre de dire, ben voilà, moi je suis plus à l'aise avec je vais faire un rond avec un carré dedans, je trouve que ça me parle bien pour telle idée. Ben, t'es à l'aise avec, ça marche très bien. Donc, On sort en fait du côté traditionnel et figé pour... on met plutôt l'accent sur la charge affective que tu mets dans le symbole, c'est ça? c'est exactement Ok. ça. Et comme tu dis, sur le côté pas figé, c'est vraiment une magie, enfin, dans toute la magie du chaos, t'as pas un truc hyper dogmatique, genre, pour faire tel truc, il faut faire exactement comme ça. Il y a un peu le côté, fais, tu verras bien ce que ça donne, en Oui. fait. Et voilà. D'accord, ok. Bon, en fait, ce que je voulais raccorder, c'était sur un film que j'avais vu, mais qui n'a rien à voir, un film d'horreur à la con qui s'appelle Succube. Ouais, pas vu. Et moi, personne l'a vu, hein. J'ai D'accord. trouvé ça à 2 € dans un truc à DVD. Et t'as le Gugus qui, à un moment donné, doit, alors je me souviens plus trop du film, il doit invoquer une succube. Le mec, il connaît rien en magie, il trace un espèce de pentagramme. Et il dit cette phrase qui est géniale, c'est j'ai cru lire qu'en Magie Punk, on pouvait faire feu de tout bois. Les mecs, à chaque angle, il met genre je sais pas, un Saint-Patrick, enfin, il met des trucs qui n'ont rien à voir au bout. Et il fait son rituel et ça marche. Ah Alors que ouais, le mec, il ne ouais. connaît strictement rien, il fait juste un truc complètement à l'arrache. Et il a cette phrase sur la magie punk qui revient finalement à la magie du chaos. Hein. Et j'aime bien le replacer parce qu'en fait, ça te donne vraiment tout l'esprit du truc. C'est du moment que tu es dedans, Ah que ouais. tu as l'intention, l'émotion. Il parle beaucoup, Sper, il parle d'extase, d'orgasme, hein, de nouvelle sexualité. Il parle de. Voilà, vraiment, il se passe quelque chose, tu ressens quelque chose. Et c'est le fait de ressentir quelque chose intensément qui sert de tremplin en fait pour l'énergie de la magie. D'accord, ouais. J'avais lu, je sais plus où, qu'il y avait donc deux sortes de façons de charger, on va dire, son sigil en énergie. T'avais la transe, donc tous les états excitatifs, l'extase et tout ça. Ouais. Et aussi des états inhibitoires comme l'ascèse, le jeûne, Ouais. même la méditation, tout ça. Donc il y a deux voies un peu. Ben Ou, ouais, oui, t'as la voix un peu rock'n'roll qui effectivement, ça peut être la douleur. Enfin, j'ai lu des trucs, des mecs qui genre tu le traces sur un bout de PQ, tu te torches avec. ouais. Pourquoi pas? Tu Mhm. vois, finalement, oui. Et ça, c'est le côté hyper rock'n'roll. Effectivement, t'as le côté plus classique, la 16, que tu retrouves partout. Chez Ah oui, Baron, t'as oui, des oui. formes d'assaise, chez n'importe quel occultiste, j'ai pas 6000 noms en tête, mais enfin, n'importe quel occultiste
classique, il va te faire de la 16, méditation pendant une semaine avant, pas manger ci, pas manger ça, pas baiser, pas ceci, pas cela. Et lui, c'est complètement l'inverse, en fait. Il est plus justement dans l'idée de se dire, puisque le sexe marche, utilisons-le. Ah oui, c'est ça. Ouais. Tant que ça marche, quoi. C'est le fameux tant que ça marche. Il y a un peu ça, ouais, c'est tant que ça mousse, quoi. Tant que ça mousse pour le sexe parfait. C'est ça. Et donc là, on est au début, c'est première moitié du XXe siècle, Ouais. en gros. C'est à peu près ça, ouais. C'est passé 1905. En fait, Passé c'est 1905. une espèce de grande date. Je sais pas pourquoi 1905, il s'est passé des trucs à la fois dans la science. Parce que Peter Carroll, quand il réécrit un peu tout ce qui se passe sur le. Quand il, enfin, j'allais dire, il formalise, mais c'est un peu un contresens. Quand il met en forme voilà, la Chaos Magic, Ouais. il se base beaucoup sur la science en disant ben voilà, on commence à arriver à des trucs, la relativité du temps, ce qui veut dire que rien n'est vraiment figé, la physique quantique et compagnie. Mhm. Peut-être que le réel est finalement juste une convention, et c'est de là que vient cette phrase rien n'est vrai, tout est permis, qui est la grande phrase des magiciens du chaos. C'est-à-dire, puisqu'après tout, la réalité est qu'une convention, j'ai qu'à réécrire la convention. En fait, c'est un peu le principe du truc, c'est pour ça que tu fais un sigil, c'est ouais, la situation là me plaît pas, pif paf pouf, je la change, parce D'accord. qu'après tout, rien n'est vrai. Donc, il y a le côté un peu Donc Lewis Carroll aussi. tout dans le est truc, possible vu que rien n'est figé, quoi. Un peu, c'est. c'est ça, ouais, il y a le côté très Lewis Carroll, c'est quand elle dit pourquoi ne pas créer sa propre réalité ou un truc comme ça. Ouais, en fait, c'est complètement ça. Et d'ailleurs, ça passe chez Lewis Carroll par les nouveaux mots. Quand il utilise des mots, il fait des mots tiroirs beaucoup. Finalement, c'est ce qu'on fait en magie du chaos, c'est on bouge des lettres, on refait des mots qui deviennent des espèces de mantras qui veulent plus rien dire, et tu passes la barrière du conscient encore une fois. Et finalement, c'est quelque chose qui a toujours existé, d'utiliser le bon mot, le bon... ouais, vraiment, les bonnes lettres pour activer quelque chose. En anglais, tu dis c'est un spell. Jeter un sort, c'est un spell. Ok. C'est ce qui veut dire en même temps épeler. D'accord, ouais. Par exemple, et ça joue toujours. John Dee, il recherche la langue originelle. Donc il va trouver l'Énochien. C'est l'importance du verbe. À chaque fois, l'évangile de Saint Jean, c'est au commencement était le verbe. Donc tout processus de création passe par le verbe. Et finalement, tu retrouves là-dedans, sauf que tu n'as plus le dogmatisme de le vrai mot, c'est ça. Ouais. Qui vient, ça vient beaucoup de la Kabbale, en fait, où effectivement, tu as des noms qui sont sacrés. Et du coup, les gens ont vraiment toujours considéré que tel mot représentait tel aspect de Dieu, il fallait le dire de telle manière, tourner vers le nord, machin. Lui, il enlève un peu tout ce qu'il trouve contingent, tout, le nord, on s'en fout, est-ce que le nom doit vraiment être orthographié comme ça? Est-ce que si je vibre un autre mot, ça marche pas aussi? Il essaye, ça marche. Puis voilà, c'est juste ça. D'accord. C'est vachement, en fait, c'est vachement simplifié. Simplifié dans le sens où on ne complique plus les rituels d'une façon. À la fois, ça simplifie, et en même temps, il connaissait les systèmes. Bon, il connaissait peut-être pas aussi bien qu'un Crowley ou que Kenneth Grant, qui était son biographe. Il les connaissait, mais je crois qu'il en avait juste marre. Je crois qu'il était juste quelqu'un de très artiste, qui voulait être très libre, et qui voulait pas suivre des rituels vraiment précis, avec toute la rigueur qui est importante, en magie quand même, parce que c'est ce qui te permet un peu de te cadrer. Et lui, il était un peu, voilà, l'esprit libre, j'ai pas envie de me faire chier avec tout ça. Et il a... Je sais pas si c'est simplifié, mais je prendrais plutôt le mot de dépouiller. Dépouillé, Ouais, il a c'est enlevé, ça. Ouais. il a enlevé ce qu'il trouvait contingent, et il a fait un truc qui lui convient. Et finalement, quand tu prends les systèmes OTO, Golden Dawn, BOTA, qui marchent, c'est-à-dire qui sont tout à fait efficaces, mais qui sont propres à la personne qui l'a reçu. Et est-ce que quelqu'un d'autre va y être va complètement se retrouver dedans? Pas forcément. Tu peux te retrouver à un moment donné face à un symbole qui ne te parle pas, face à un rite que tu n'as pas envie de faire. Alors tu peux, en fait c'est le principe du syncrétisme, en fait, c'est que tu prends un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, de ce qui, par rapport à ta sensibilité, et si des fois tu arrives dans telle société initiatique où ils disent qu'il faut faire comme ça et que ça colle pas à ta sensibilité, moi je pense qu'il faut pas forcer. Voilà. Ok. Titre. Pas mal. Qu'est-ce que je veux dire? Donc là, on était à la première moitié du XXe siècle, mais la Chaos Magic, c'est plutôt années 70? C'est
Non, Peter c'est... Carroll, ouais, c'est un peu Ouais. plus tard, et même après Robert Anton Wilson et compagnie, Mhm. que je connais beaucoup moins, mais tout ce qui Mhm. est sur le discordianisme, mais qui est un peu pareil, si tu prends le fameux mot des Fnord, je sais pas si tu as Mhm. déjà entendu parler, Non. le Fnord, en fait, il est indéfinissable. C'est quand tu demandes la définition du Fnord à un discordien, il va te dire c'est l'instant entre 2 secondes, ou D'accord. c'est la couleur au-delà des couleurs, ou il va dire que c'est je sais pas, l'interstice entre deux trucs collés complètement. Tu vois, c'est un truc qui n'existe pas. C'est un truc indéfini, quoi, Voilà, indéfinissable. c'est complètement indéfini. Et il base tout là-dessus, en fait, sur le fait qu'il y ait une espèce de truc qui sous-tend la réalité et sur lequel tu peux agir même si tu le vois pas directement. Et ça Mhm. rejoint finalement effectivement ce qu'il disait sur la science, sur la relativité, même sur la physique quantique. Il y a un truc qui existe, qui est complètement impalpable, qui est indéfinissable, parce que même les scientifiques, s'ils sont très loin, il y a des trucs qu'on comprend pas encore. Mhm. Ben ça, c'est un peu Death Note Ah, de la c'est... physique, tu vois. C'est l'intrication quantique, c'est un genre d'œuf Nord. Pourquoi il y a de l'information qui va plus vite que la vitesse de la lumière? On sait pas, Ouais, c'est un ouais, Fnord, ouais. tu vois, c'est un genre d'œuf Nord Ouais. de la physique, en gros. J'aime bien D'accord, le ok. définir comme ça, je trouve ça rigolo. Ah oui, c'est bon, ça. Et alors, pourquoi chaos, magie, du chaos magique? Chaos, je pense que c'est plus sur le côté, justement, qui rejoint, encore une fois, pas la physique quantique, je vais pas la mettre à toutes les sauces, mais sur le côté hyper probabiliste du truc. Mhm. C'est que t'es pas dans un truc, tu peux pas prédire à l'avance. Souvent, enfin, que ce soit en voyance ou un truc comme ça, on te dit que la magie, si tu fais tel rituel, tu vas avoir vraiment Une ça. recette de cuisine, quoi. Voilà, il y a le côté un peu, si tu suis scrupuleusement tout, il va se passer ça, tu vas retrouver ça au bout de 3 jours, machin. Ben non, lui, justement, c'est un peu, je fais ça, puis je vois ce qui se passe. Et est-ce que ça va vraiment marcher comme je l'entendais? Parce que, je vais faire un petit écart, mais quand on parle de magie, on a souvent tendance à relier ça en disant c'est l'art de faire quelque chose. Alors qu'en fait, la magie, c'est la force. Mhm. C'est pas la pratique. Sinon, c'est la pratique magique. Mhm. Mhm. Et Mhm. quand tu utilises la magie, qui est une force qui nous dépasse complètement, en fait, nous, en tant qu'être humain, on met un peu les doigts dans le tableau électrique, parce que finalement, c'est un peu comme l'électricité. Mhm. Et quand tu allumes une lampe, tu dis pas je fais de l'électricité, tu dis j'allume une lampe. Alors que quand on fait un rituel, on dit qu'on fait de la magie. Non, non. Non, On ouais, pratique ouais. un truc qui va essayer de faire se manifester les mondes subtils sur notre plan. Mhm. Donc on utilise une force. Mais cette force nous dépasse totalement, qu'on ne peut pas prédire à l'avance ce qu'elle va faire. Et c'est un peu le principe de la chaos, c'est que par exemple, si je dis, ils ont un exemple qui est super drôle là, dans le bouquin, Mhm. c'est si tu veux que Pamela tombe amoureuse de toi, en pensant à Pamela Anderson, ça risque de pas marcher. Par contre, si le chien du voisin s'appelle Pamela et qu'il commence à te regarder avec un air affectueux, ben c'est que la magie aura fait le truc qui lui paraît le plus logique. Ouais, Et effectivement, tu peux pas prédire ce que va faire la magie, parce que c'est un truc qui te dépasse totalement et qui peut des ouais. fois faire des trucs vraiment bizarres, et t'arrives sur des synchronicités, des fois, tu demandes un truc, puis ça arrive pas, tu te rends pas compte qu'il s'est passé autre chose, et que c'était pas du tout ce que t'avais demandé, mais c'est super drôle. Ouais. Donc voilà, il y a le côté hyper probabiliste, et je pense que c'est de là que vient le côté chaos, ou peut-être aussi simplement du fait que ce soit beaucoup moins, un truc beaucoup moins structuré que ce qu'on avait l'habitude justement depuis le milieu du 19e avec la haute magie, avec Eliphas Lévy, qui avait des trucs hyper Oui, stricts, oui, oui. machin, qui marchent très bien, hein, qui marchent très bien, j'ai absolument rien contre, mais simplement c'est deux approches tout à fait différentes. Ouais. C'est pour ça qu'il y en a qui recommandent d'être un minimum précis quand tu fais une sigilisation, comme tu dis, ou quand tu mets ta volonté dans un symbole, Mm. pour pas justement finir au lit avec le chien, et des choses comme ça, qui s'appelle Voilà, c'est Pamela. c'est exactement ça, parce qu'il peut arriver que tu demandes un truc, et si tu demandes pas bien, là, Bah, je vais encore reciter les catholiques, je sais plus dans quel évangile, mais il y a vous demandez en mon nom, mais vous ne demandez pas bien, alors vous ne recevez pas. ah En ouais. gros, c'est un truc comme ça, hein, Ouais. je me souviens plus tout à fait mot pour mot. Et ouais, c'est un peu le problème de la magie. Enfin, le problème, non, c'est comme ça, c'est inhérent à la magie. C'est si tu demandes pas ton truc d'une manière très claire et très précise, il peut t'arriver des trucs, soit marrants dans le meilleur des cas, et des fois, voire pas drôles du tout, quoi. Ouais. Et Ouais. c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce que tu demandes. J'aime pas l'idée, si je reviens sur l'idée de la magie, c'est une force. Elle est Hein. neutre, comme l'électricité, c'est complètement neutre.
Et en fait, tu te rends pas compte en l'utilisant de ce que tu fais. Les gens parlent de magie noire ou de magie blanche, et finalement, même là, ça ne veut pas dire grand-chose. Si tu reprends l'exemple de l'électricité, ça peut te servir à allumer des lampes, à charger ton téléphone, et là tu te dis, bah, ça va, c'est rien de mal. Sauf qu'en fait, ça te bousille quand même un peu l'environnement. Pour faire marcher ton téléphone, et ben, il faut aussi des matériaux qui sont pris dans des mines par des gosses. Donc ça te paraît un truc bénéfique, mais en fait, peut-être que derrière, il y a un truc qui pue. Et en même temps, on s'en sert, enfin on s'en servait, on s'en sert plus, pour la chaise électrique, pour électrocuter des mecs en se disant, bah oui, mais c'est la justice. Alors qu'en fait, ouais, t'as juste buté un mec et puis peut-être t'es innocent. Donc tu vois, le côté, ça rejoint un peu aussi Jodorowsky, c'est rien n'est bon ni mauvais, les deux en fait dansent ensemble. Je trouve que ils dansent ensemble comme un couple de vieils amants, un truc comme ça. J'aime bien cette phrase parce que ouais, c'est un peu ça. Et tu peux pas vraiment dire ma magie elle est bonne ou mauvaise. Donc magie blanche ou magie noire. C'est de la magie, des fois, sans t'en rendre compte, tu veux bien faire, enfin, l'en faire pas de bonnes intentions, hein, et en voulant faire un truc bien, bah, tu peux des fois faire de la merde, mais au même titre que tu le fais dans la vraie vie, quoi. Enfin, des fois, tu veux filer un coup de main à quelqu'un, puis sans faire gaffe, peut-être tu lui tires une balle dans le pied, quoi. C'est pas volontaire, c'est pas méchant, on peut pas dire que ce soit de la magie noire ou blanche, c'est juste que ben, t'as utilisé un truc, puis tu t'es raté, quoi. Ouais. Donc ouais, faut faire gaffe. Et moi, on m'a dit que, je sais plus qui m'a dit ça, que la Chaos Magic serait arrivée un peu en réponse à toutes les batailles de clans qu'il y avait pas dans les loges, mais dans toutes les ordres de magiciens et de choses comme ça. Bah, c'est un peu ça, c'est que bah, surtout en Angleterre à cette époque-là, un peu le sport national c'était quand même le schisme, hein, c'est-à-dire beaucoup justement sur les correspondances et les analogies. Les mecs, si jamais disaient ouais, le sentier numéro 17 de l'arbre de vie, il est rouge, non, il est vert, ah bah je crée mon ordre avec un sentier vert. Je caricature un petit peu, mais ouais, ça se tirait dans les pattes dans tous les sens. Et Sper, lui, il n'avait rien à foutre de ces trucs-là. M'intéresse pas moi, de me prendre la tête sur le truc d'un sentier. Donc je vais faire un truc où on s'en fout, où chacun fait comme il veut, et tu peux pas schismer en fait dans la chaos magique. Tu peux pas dire que t'es pas d'accord avec un précepte, parce qu'il n'y en a pas. Oui. Donc du coup, forcément, ça enlève tout. C'est aussi ce qui est par contingent au truc, on s'en fout de savoir si t'es d'accord ou pas d'accord, tu fais comme tu le ressens. Et du coup, c'est comme ça, oui, c'est effectivement comme ça que c'est né. C'est en réponse au fait que... Merde. Ouais, voilà, c'est... fouiller un peu les ordres initiatiques et d'aller justement chercher la Kabbale, l'astrologie, le yiking, le machin. Ça doit être une démarche qui t'apporte quelque chose. Si c'est juste pour se friter avec le voisin, bon, c'est un peu con, quoi. Ouais. C'est quand même assez individualiste dans un certain sens. Oui. Même s'il peut y avoir du travail de groupe, sûrement aussi. Bah complètement, mais tu vois, le travail de groupe, ça marche si chacun respecte ce que dit l'autre. Et le problème, c'est que des fois, tu as certains grands initiés qui reçoivent quelque chose, mais qui le reçoivent pour eux, et qui veulent l'imposer. Et t'en as d'autres qui sont beaucoup plus... voilà, moi j'ai reçu ça, viens, on en discute. On propose, on n'impose pas. Voilà ce qui est beaucoup plus ouvert. Et après, c'est pas les systèmes ou les ordres initiatiques qui sont mauvais. C'est des fois, il y a des gens qui sont plus ouverts que d'autres, et voilà le truc. Après, est-ce que c'est individuel? Oui. C'est-à-dire, on est sur un truc qui est encore une fois pas scientifique. T'as pas une formule mathématique, t'es sur un truc hyper proche de ta sensibilité. Et je vais en revenir à mon symbole sur lequel ça va pas pour toi, bah, tu le fais pas, et il faut pas forcer. Je reste vraiment sur cette idée que si t'es pas à l'aise avec, enfin je sais pas, si t'entres dans un ordre et qu'on dit demain tu vas faire de la géomancie, tu travailles la géomancie, si ça te fait profondément chier, bah, ça sert peut-être à rien de forcer sur la géomancie. Moi c'est un truc qui me fait chier, voilà. J'ai rien contre les gens qui le font, hein, moi ça me C'est plaît pas pas. ton truc, quoi. Voilà, l'astrologie pareil, ça n'a jamais été mon truc. Un tout petit peu, quand tu fais de l'alchimie, tu es obligé de savoir sur 2-3 trucs. Bon, voilà, je m'y plie parce que ça correspond à quelque chose qui me plaît. Mais sinon, l'astro pur, c'est vrai que je me suis jamais penché dessus, quoi. Ok. Je respecte ma sensibilité. Ok. Interview gueule de bois. Deuxième. Ça va. Je suis bien. Doliprane. Non. Accessoiriste. Pas d'accessoiriste. Alors, salut, gros. Salut.
Ça va depuis il y a 4 minutes. Ouais, complètement, ça gaze à fond. Bon, ouais, ça a l'air. Ça a l'air bien. Ouais. Ouais, qu'est-ce que je veux dire? Alors Je ouais, sais pas, deuxième c'est part. tes questions, c'est toi qui vois. Ouais, c'est de l'impro toujours. C'est bien. Euh, C'est chaos. c'est archi chaos là, mais c'est ouf. Ouais, je voulais aborder des sujets un peu différents, mais qui rejoignent un peu la chaos parfois. Ouais. Par exemple, j'ai entendu parler de l'église gnostique Chaos. Il y a Ouais. Chaos dedans, donc je me dis que c'est un rapport. C'est un Tu rapport peux en fait, survoler le sur truc, si tu veux. sur le côté gnose. Ouais. En fait, la gnose chrétienne, c'est l'idée que chacun peut être lui-même un Christ Mhm. et qu'il est en connexion directe en fait de la terre avec le feu. D'accord. C'est pareil, le feu de la terre, on y est. Mhm. Et c'est ce dont on parlait hier en privé. La terre, c'est le côté hyper scientifique, carré, droit. Et le feu, c'est le côté complètement archétype. C'est vraiment la poésie pure presque, hein, c'est ce que je D'accord. disais. Uh-huh. Et la magie, c'est ce qu'on dit toujours, c'est la zone de flou entre la science et la poésie. D'accord. Où j'en étais rendu, moi. C'était quoi la question de base? C'est quoi le GC, la gnose? Le GC, la gnose, voilà. Et en fait, en magie du chaos, c'est un peu ce que tu fais, c'est tu te mets en connexion directe avec le... Tu sais, tu passes pas par tous les intermédiaires de invoquer un ange, invoquer une entité, un machin. Tu fais pas ça, tu te demandes directement là-haut. Voilà, peu importe à qui répond. Et c'est pour ça que ça a peut-être plus de chances de marcher, c'est que finalement, tu fais le test par exemple sur un Facebook, tu dis tiens, il me faut une clé à molette, je vais demander à mon pote GG qui est mécano, t'envoies un message, mais t'as une chance pour que GG il soit en vacances. Par contre, tu postes un statut, tu fais hé hey, Jean, quelqu'un a une clé à molette? Tu sais, sans demander à quelqu'un de précis, une demi-heure après, t'es sûr d'avoir ta clé à molette. C'est un peu ça en fait. Tu jettes une bouteille, il fait hé, hey, j'ai besoin de ça. Puis t'en as un qui te répond, puis voilà, ça marche. Et c'est pour ça que c'est. Enfin, moi, c'est très personnel, hein. T'as le côté où t'es en communication directe, et justement, l'état dans lequel tu te mets dans la magie du chaos, ça s'appelle la gnose. D'accord. Et la gnose, c'est donc ce qui veut dire la connaissance, donc, ce qui veut dire par la connaissance des mondes subtils, t'es en relation directe. Et pour moi, c'est vraiment là que la gnose et que le chaos peuvent se rejoindre, c'est sur cet aspect-là, en fait. D'accord, ok. Le côté de communication directe avec les plans au-dessus. Alors du coup, on parle pas vraiment de Dieu dans la chaos. On peut, après chacun fait comme il veut, justement, c'est le principe d'une magie libre. Mais ouais, t'es en Wi-Fi, quoi. T'es en Wi-Fi. T'es direct avec en gros, puis tu traites directement avec qui peut. D'accord, messagerie instantanée, parfait. Voilà. Et sinon, tu t'intéresses à ce que j'ai cru entendre. Et alors, il y a la Kabbale, par exemple, l'alchimie et le tarot. Ouais. Alors, je vais pas te demander de parler des trois comme ça, parce que c'est très long. Ça va être très mais long. Je veux dire, toi, ton approche de ça par rapport à... Est-ce que ça aurait un rapport avec la magie du chaos ou pas? Étrangement, pas trop. Pas trop? Mais c'est l'avantage de la magie du chaos, c'est un autre concept de la magie du chaos, c'est le saut de paradigme. Ouais. C'est-à-dire que tu peux être un jour, caricature, mais un jour t'es mormon, le lendemain t'es je sais pas, t'es hindou, le surlendemain tu fais encore un autre truc. Et tu peux emprunter en fait un peu à tout le monde pour faire tes sigils. Et pourquoi pas? Alors, j'improvise, hein, tu fais un travail alchimique opératif, tu veux le charger, peut-être que on peut essayer, au lieu de prendre vraiment un symbole alchimique ou kabbalistique, ou un vrai rituel kabbalistique pour charger ton élixir ou ta pierre ou peu importe, pourquoi pas faire un rituel chaos, voir ce que ça donne. Hein. Après, je pense que des alchimistes puristes là sont en train de me maudire. Ils sont en train de charger peut-être ils prennent des pierres philosophales pour me les jeter à la tête. Mais pourquoi pas? Moi, je suis pas vraiment... J'aime bien la tradition, j'aime beaucoup la tradition, mais j'aime bien aussi me dire, si on essayait autrement? Oui, bien sûr. Et ouais, c'est ça que j'aime bien dans la démarche de la chaos, c'est pourquoi pas? J'aime bien ce terme-là, de dire, ouais, ça fait 20 siècles qu'on fait comme ça, voire même plus pour certains trucs. Essayons. Ouais, et alors? Et si d'un seul coup, au lieu de tracer le symbole de Jupiter pour faire un truc sur le plomb, est-ce que je ferais pas un autre truc? Est-ce que ça marcherait pas tout aussi bien? Et c'est pour en revenir justement sur les tableaux qu'on faisait de correspondance tout le temps, où il faut que tel truc ait telle couleur, ceci, tel jour de la semaine correspond à tel truc. Tu te rends compte que c'est pas forcément des vérités, parce que t'as plein de tableaux qui se contredisent,
toutes les correspondances et toutes les analogies sont pas un truc fixe, et que finalement, tu peux faire le tien. C'est un peu un autre principe de la chaos, c'est de faire ton propre système. Si je reprends le cas de Soror, tu vois, elle a fait un tarot à partir d'images de Harry Potter. Mhm. Ça marche très bien. Et le truc, il marche. Pas de souci. Du moment qu'elle est à l'aise avec, elle sait. C'est un système qu'elle aime bien. Et très. Enfin, déjà, quand elle utilise son système, ça marche mais à merveille, parce qu'elle sait ce qu'elle fait. Elle est dans son truc, ça lui parle, émotionnellement, ça lui. Et dire, moi, je fais pareil avec l'alchimie. Pourquoi pas? Ouais. Toujours pareil. C'est deux mots. Pourquoi pas? On Ouais, tente. ouais, Puis ouais. tu vois ce que ça donne, quoi. Au pire, ça marche pas. Ah ouais. Ou au pire du pire, tu deviens fou. Mais C'est pas grave, tu généralement, l'es déjà. Ouais. voilà, généralement, quand tu te lances dans ce genre de truc, tu l'es déjà un T'es peu à déjà la fou. base, quoi. Et bah moi, le truc que j'ai approché le plus d'entre toutes ces, pas disciplines, mais tous ces arts, on va dire ça vite fait, c'est le tarot. Et je trouve que ça rend bien compte de ce que peut être la magie du chaos. Par exemple, il peut arriver, comme tu dis avec Soror DS et son tarot Harry Potter, Mhm. tu peux réussir à tirer le tarot avec des cartes Pokémon, des trucs comme ça peut très bien marcher. Complètement, Et donc là encore, on est encore dans cette dimension de la charge affective que tu mets dans le symbole pour qu'il marche. c'est ça. Et donc, voilà, donc encore un support comme le tarot, Ouais. qui pour moi, c'est là où il rejoint un peu la magie du chaos Mhm. avec ça. Pareil, moi, par exemple, j'aime beaucoup les tarots traditionnels, c'est-à-dire les tarots vraiment des maîtres graveurs, des maîtres quartiers, tu vois, Dodal, Mhm. Vieilleville, donc pas un tarot de Marseille, Le Chausson, Convert et compagnie, donc qui sont quand même des tarots, on va dire, dans la pure tradition du tarot. Enfin, tradition, c'est un grand mot, parce que justement, le tarot est quelque chose de très évolutif, Ouais, mais qui sont vraiment, voilà, quand je parle de tarot traditionnel, c'est ceux qui sont gravés. d'accord, ok. J'aime bien l'aspect gravure en fait D'accord. sur le tarot. Et effectivement, maintenant, quand tu vas dans une boutique ésotérique, tu as des tarots, en veux-tu, en voilà. T'en as qui sont un peu. Bon, bah, j'ai toujours du mal avec les petits anges, les machins, le tarot des poneys, ça j'ai toujours un peu du mal. Mais t'as des tarots maintenant qui déglinguent complètement, qui sont vraiment magnifiques, genre Mhm. le Deviant Moon, t'as des artistes qui s'y mettent. J'ai un de Dali qu'une copine m'a offert qui est vachement bien. T'as le Giger qui a été refait à partir d'images. Si t'es proche de l'artiste et que t'aimes le tarot et que tu t'y retrouves dedans, j'ai pas d'objection au fait de l'utiliser. Mhm. C'est toujours pareil. Moi, je préfère utiliser les trucs traditionnels parce que je m'y sens proche et que j'aime vraiment beaucoup l'aspect gravure et que je pense qu'il y a quand même un espèce de savoir du compagnonnage dedans ou peu importe. Mhm. Mhm. Ça colle à ma sensibilité. Mais ouais, si t'en trouves un autre qui te parle, Mhm. comme tu dis, des cartes Pokémon, autre chose, ça Tant que marche. t'accroches. Ouais. Ouais, d'accord. Et je repense à un truc là, c'est que les symboles avec la magie du chaos et tout ça, Mhm. est-ce que la gnose est un moyen ou c'est un but? Est-ce que les symboles, par exemple avec les religions, Mhm. parfois bon, les symboles c'est ce qui mène par exemple vers Dieu, vers ce qu'on Mhm. voudra, mais j'ai l'impression qu'ils sont une fin en soi. C'est ce que dit d'ailleurs, on l'a pas encore cité, Mhm. mais Peter J. Carroll dans Ouais. son Chaos Compendium, Mhm. euh, que les symboles sont des moyens et pas des fins en soi, ce qui C'est change ça. vraiment tout. Et même en fait, ce qu'il dit carrément, c'est que c'est pas la croyance n'est pas une fin en soi, Oui, c'est c'est le ça. fait de croire en quelque chose qui devient un outil. Mhm, Et c'est le mhm, principe du saut de paradigme, c'est que si demain je crois plutôt en Vishnu et que je fais un rituel à Vishnu, il n'y a pas de raison qu'il marche pas. Et si après-demain je décide de redevenir je sais pas, chrétien ou devenir peu importe, parce que finalement, la nana qui est un peu hyper catho, machin, je sais pas pourquoi j'ai une nana d'ailleurs, ou le mec, hein, peu importe, mhm, qui va prier Jésus pour avoir telle chose, ou finalement le mec qui va prier Satan pour avoir telle chose, et que les deux le reçoivent, bah qu'est-ce qui est commun aux deux? C'est ni Jésus ni Satan, c'est le fait qu'ils aient demandé. mhm, mhm, Donc ouais, finalement, est-ce que Satan existe? Est-ce que Jésus existe? Enfin, en tant qu'entité énergétique, je ne sais pas. Je n'ai mhm. franchement pas la moindre foutue idée. Mais il y a cette image qui est chez Terry Pratchett que je trouve géniale. Quand quelqu'un imagine, alors je crois que c'est le dieu de la gueule de bois ou un truc comme ça qui tombe très bien pour Jean-Di d'ailleurs. Quand quelqu'un l'imagine, il y a un monde où les pensées prennent vie et où les entités prennent vie. Et donc il y a un moment, t'as un mec qui pense, oh, il doit y avoir un dieu de la gueule de bois, pouf! Et le mec il apparaît, il fait putain, je suis où, je suis qui?
Uh-huh. Et c'est un peu ça, en fait, c'est le principe des égrégores, ou d'égrégores même personnels. Tu penses à une entité, et tu la crées, et si tu décides de t'en servir, bah, il n'y a pas de raison que ça marche moins bien qu'avec une autre, finalement. Parce que si ça se trouve, quand on prie Isis ou machin, ou je ne sais qui, tout truc même de Ishtar, ou des Babyloniens, des Sumériens, des trucs qui ont 6000 ans, bah, quand tu les pries, tu pries en fait un égrégore qui a 6000 ans. Bien sûr. Mais ça marche. Donc finalement, si tu crées un égrégore qui a 3 jours, bon, il sera certainement moins puissant, et encore, je suis même pas sûr. Pour le coup, je dis peut-être une connerie. Donc je vais pas l'affirmer. Tu crées ton truc, et puis tu y vas, quoi. Ouais. Ça me fait presque penser à une jolie métaphore où les croyances sont comme des capotes que tu utilises et puis que tu changes de capote une fois que tu as tiré ton coup. Ouais, Mais là, c'est très réducteur. c'est vrai, Et c'est un peu... et c'est pour ça que ça me fait faire une transition. Parce que on reproche beaucoup le syncrétisme New Age. Mhm. Et qu'est-ce que tu peux me dire sur ce thème magie du chaos et New Age? Ah, finalement, c'est assez proche. Hein. Je veux dire, même Robert Anton Wilson, il s'est revendiqué du New Age. Après, je tape souvent sur le New Age, mais il faut bien faire la différence entre lequel et lequel. Je tape en fait sur les gens qui se servent du mal-être de la masse, entre guillemets, pour vendre du tarot, de Doreen Virtue, pour vendre le secret de Rhonda Byrne, qui est je vais bien dire Rhonda Byrne, pas Byrne, qui est vraiment ma bête noire en fait. Prendre des principes justement d'analogie, enfin des principes qui viennent du Kybalion en fait, hein, des principes de vibration, bien sûr. reprendre des trucs qui datent quand même de... Je vais pas te dire la date, parce que je m'en souviens plus. Début 20e, le Kybalion, je crois. Ouais, ça va être un truc comme ça, mais de toute façon, ça revient de la table d'émeraude. Oui, c'est des principes très vieux. En principe, effectivement, l'idée est quand même pas d'hier, mais elle te refait un truc genre, on a redécouvert le secret, mettons, et grâce à ce secret, vous allez pouvoir avoir une belle voiture, vous allez pouvoir gagner de l'argent, vous allez pouvoir avoir une belle femme. Elles sont déconnées, quoi. Elle est sérieuse, quoi. Mais c'est la force spirituelle, c'est-à-dire la loi d'attraction mise au service du rêve américain. C'est ça, c'est exactement Le ça. petit bonheur, le chien et la famille, les gosses. Je veux dire, ça sert pas à ça, quoi. Clairement. Et surtout, tu vois, elle t'apprend ça, elle t'approche le truc avec 1% de la population mondiale détient la moitié des richesses, fait partie de ce 1%. Non, moi je veux pas faire partie du 1%, sans déconner, non, moi je veux qu'ils arrêtent d'être 1%. Donc me dis pas un truc comme ça, et me dis pas si tout le monde s'y met, on aura tous une grosse... C'est impossible, mathématiquement ça tient pas. Donc se servir en fait d'un principe un peu spirituel, un peu, voilà, on cherche quand même à aller vers du mieux, pour faire ça, sans déconner, moi ça me fait honte, quoi. Donc la Chaos Magic, oui. L'aspect New Age, c'est-à-dire redécouvrir effectivement un ésotérisme un peu plus récent, c'est-à-dire qui date d'après, je veux dire d'après le début du XXe siècle. C'est-à-dire d'après voilà, les nouveautés de la science, donc 1905, la grande année de la science. Passé cette date-là, effectivement, on a été obligé de revoir la réalité de manière différente, parce que scientifiquement, elle a été prouvée différemment. Et du coup, il y a d'autres trucs qui ont apparu, et ça, c'est New Age. Mais ça, c'est un New Age qui me dérange pas, effectivement. On m'a déjà fait remarquer, d'ailleurs, je m'étais pris la tronche avec un mec là-dessus. Mais ouais, les Setso, finalement, c'est un peu New Age, le fait de vulgariser. Et ça, il a dit pas mal de conneries, mais là-dessus, je dois un peu lui donner raison. Ouais, c'est New Age ce que je fais. Mais c'est pas... je vends pas de livres, quoi, je m'en fous. Je gagne pas d'argent avec les Setso, tu vois. Donc ouais, c'est la vulgarisation, ce qu'on appelle l'ère du Verseau. Alors je sais pas s'il y a une ère du Verseau, je suis pas assez calé en astrologie pour ça. Mais qui veut être... on donne, maintenant on apprend... on enseigne aux gens, on donne ce qu'on sait, même si on sait pas grand-chose, on le donne. Et c'est mon cas, en fait. Je suis pas un expert, mais le peu que je sais, voilà, autant faire une vidéo, autant on se marre un petit peu, on apprend des trucs, c'est cool, quoi. Ouais. C'est vraiment comme ça que je le vois. Donc ouais, le New Age, de base, j'ai rien contre, mais voilà, c'est... Méfiance. Méfiance. Avec le truc, quoi. Ok. Ouais, je veux pas te faire de la pub, hein. Mais je tenais... Si, mais c'est parce que moi je trouve que c'est très abordable et que ça transmet vachement bien. Pardon, t'as ton blog Les Setso, et aussi t'as une chaîne. Le vlog qui va avec. Le J'appelle vlog. ça des vlogs. Des vlogs. Mais il paraît que vlog, c'est pas bien. Bah en fait je connaissais pas avant que tu le dises. Personnellement. Moi j'ai entendu 2-3 fois le mot vlog, je fais vidéo blog, ouais c'est bien, je vais prendre le terme là, mais il paraît que c'est pas bien. Mais je m'en fous.
C'est moi le nom qui m'importe, c'est ce que je mets dedans. Tu Ouais, vois. ouais, ouais. Mais ouais, en fait, j'ai eu l'idée de me dire, des fois, quand tu vas aborder un sujet, euh, les seuls bouquins vraiment de référence que tu as dessus, ça va être hyper complexe. Et t'as rien qui te le synthétise, ou des fois ça synthétise pas vraiment. Enfin, c'est compliqué de trouver tu sais, la passerelle qui va du profane à l'initié, qui est Ouais, tout de suite beaucoup ouais, ouais. trop. Et je me suis dit, il faudrait un truc un peu à la y penser, parce que j'étais un grand fan de y penser, de Bruce Benamran. Mhm. Je fais, ce serait pas con de faire un truc dans ce style-là. Et je me suis dit, bah écoute, mec, t'as une caméra, t'as deux, trois bouquins, tu sais deux, trois trucs. J'ose espérer que j'ai de l'humour. Mhm. Fais un truc marrant, puis tu verras bien ce que ça donne. Et le but est pas de. Enfin, tu vois, quand je parle de Kabbale, la Kabbale, c'est un sujet vaste. En 10 minutes, tu abordes à peine la base. Mais j'espère juste pouvoir montrer que, voilà, un con comme moi réussit à trouver ça abordable et à le faire, Mhm. c'est que n'importe qui peut le faire. Mhm. Donc, faites pareil, voilà, une base. Ensuite, voilà, vous cherchez un peu, voilà, je vous mets une bibliographie à titre indicatif, mais voilà, c'est abordable. L'idée globale, c'est ça. Vous n'êtes pas plus con que moi, faites-le, quoi. Mhm. C'est Mhm. juste ça l'idée, Mhm. quoi. Voilà. D'accord, c'est cool. Et donc, un dernier mot sur la magie du chaos. À qui ça peut intéresser de faire ça? Ceux qui sont un peu déçus de tous des ordres initiatiques un peu Bon, sclérosants. je sais pas si on peut dire Ouais. déçu, je sais pas si on Ou peut les déçus. qualifier de sclérosants non plus, mais j'ai vraiment rien contre les ordres Oui, initiatiques. bien Hein. sûr, bien sûr. Moi non plus. Je sais, j'ai déjà dit un peu du mal de manière. J'ai pas dit du mal en fait, c'est-à-dire j'ai la vanne facile, et je Oui. crois que j'ai froissé des sensibilités du côté de la Golden Dawn à une époque en disant que le système tenait pas debout. Bon, voilà, c'est pas qu'il tient pas debout, c'est qu'il y a beaucoup de compromis. Forcément, quand tu syncrétises énormément de choses, tu es obligé de faire des compromis. Donc, du coup, oui, il y a des trucs qui font que, bon, ouais, mais j'ai rien contre. Mhm. Mais je sais pas si c'est une réponse de déception. Non, Mhm. c'est Mhm. juste, tu veux voir un truc nouveau, tu vois. Ouais, j'aime bien tel cinéma. Ah, tiens, il y a un nouveau truc. Bon, on va essayer quand même un nouveau film, un machin. Et c'est juste, ouais, une autre façon de voir les choses. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est une façon qui, comme elle est très vaste, elle te permet d'avoir une autre manière de réfléchir sur la magie et de penser un peu en dehors du plan. Et c'est le seul truc que je reprocherais vraiment aux ordres trop initiatiques, trop carré-carré, c'est que t'arrives à ne plus penser des fois à ne plus penser en dehors du plan. Mhm. Et je trouve que ça redonne un petit coup de fouet là-dedans, parce qu'il y a le côté un peu koan bouddhiste de dire, bah tiens, tel idéogramme du Viking et telle carte de tarot, est-ce que je peux trouver quelque chose qui les rapproche ou pas? Et pour trouver un truc qui les rapproche, tu es obligé de penser Mhm. en Mhm. dehors du plan, vraiment de réfléchir, plus de manière intellectuelle, mais de manière de sensibilité. Et moi, c'est ça que j'aime bien, en fait, c'est réfléchir en dehors. Après, ce que j'aime pas, c'est quand on prend le but de cette réflexion, on dit, Mhm. voilà, j'ai trouvé ça, clac, et t'en fais un système. Moi, c'est ça qui me gêne, en fait, c'est de le poser comme un truc fini, parce que j'aime bien que ce soit toujours évolutif. Ouais, Et ouais, c'est ouais, aussi un ouais. côté un peu chaos, tu vois, ça bouge tout le temps, c'est toujours évolutif, et ça, j'aime bien. J'aime pas rester dans un système figé. Ok. Et d'ailleurs, le tarot, c'est un super exemple, parce que c'est pas un truc figé du tout. Pas du tout. C'est vrai, c'est vrai. Bah écoute, sauf si tu voulais rajouter un truc Bah, moi, après, si tu me poses des questions, j'ai le temps. à Hein, l'infini. mais c'est à un moment donné, est-ce que tu as assez de bandes dans la bécane? Enfin, Ouais, c'est par plus de la exemple, bande de nos jours, mais je pourrais aborder avec toi, vu que je sais que tu t'y intéresses au sujet de la physique quantique, par exemple. Mais ça, c'est un. on peut, mais c'est- dans ce cas, il faut refaire un sujet. Parce que là, ça va être très très long. On pourra en faire un autre, bien sûr, bien Bah, sûr. avec plaisir, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Et justement, j'aime bien en parler parce que souvent, on prend la physique quantique et on se dit, comme il y a des trucs qu'on comprend pas, ça doit être de la magie, on essaie de faire un peu un gloubi-boulga des deux. Moi, je le fais pas du tout comme ça. J'aime beaucoup la physique quantique. Ça me Mhm. permet de comprendre un peu des limites ou des non-limites du monde physique et voir jusqu'où la magie peut aller, à quel moment il peut y avoir des zones de frottement. Mhm. Mais encore une fois, je cherche pas un truc figé et dire, ah ben, tu vois, l'intrication quantique, on comprend pas, mais en fait, c'est comme ça que marche la magie. Non, ça c'est une argumentation que j'aime pas, parce que tu essayes de forcer le truc dans un sens, mais c'est pas. Voilà, c'est juste à titre informatif, je trouve ça génial d'apprendre que ben, en fait, le canapé sur lequel on est assis, c'est 99% de vide, et que le 1% qui reste, il n'est pas super palpable non plus, parce que on ne sait pas si c'est un bout de matière, si c'est un bout d'énergie, si c'est une onde, si c'est pas une onde. En fait, ça remet tellement tout en question que je trouve ça génial. Ouais, ouais, ouais. C'est tout.
Ok, bah magnifique, bah ça sera peut-être pour une prochaine vidéo. Alors, Mais grand plaisir. avec plaisir et merci de m'avoir accueilli dans ta demeure. Mais grand plaisir, tu reviens quand tu veux. Ok. Salut Dist. Salut. Salut mon pote. Salut. Gros. Gros.